Avez-vous des problèmes avec ça? Vous allez vous faire payer. C'est compliqué, hein? C'est compliqué se faire payer. On n'a jamais vu ça avant, là. C'est tellement débile. Proposition consommateur, faillite, retard, NSF, name it, là. Ça n'a aucun sens. Ben, il faut trouver des solutions pour s'en sortir. Puis il y a des façons de le faire. Puis j'en ai même quelques-unes qui pourraient vous garantir à 100% d'être payé à chaque fois. C'est de ça qu'on va parler au Café Expansion en quelques instants. Bon matin tout le monde, bienvenue au Café Expansion, édition du 22. Le 22 mai 2024, ce matin, on a un programme pas pire. Écoute. Se faire payer. Avez-vous des problèmes avec ça? Vous allez vous faire payer. C'est compliqué, hein? C'est compliqué se faire payer. On n'a jamais vu ça avant, là. C'est tellement débile. Proposition consommateur, faillite, retard, NSF, name it, là. Ça n'a aucun sens. Ben, il faut trouver des solutions pour s'en sortir. Puis il y a des façons de le faire. Puis j'en ai même quelques-unes qui pourraient vous garantir à 100% d'être payé à chaque fois. C'est de ça qu'on va parler au Café Expansion en quelques instants. Santé. Hey, comme d'habitude, si vous n'avez pas un petit café, allez vous en chercher un. Hein? On va vous laisser du temps. Allez vous chercher un café. Bon, pour ceux qui sont nouveaux dans le groupe, je me présente, Patrick Castonguay d'Expansion Capital. Faire un test de son comme d'habitude, juste être sûr que ça marche. Attendez un petit instant. Et voilà, ça fonctionne. Donc, on est une firme ici, pour ceux qui sont dans le groupe, on a à peu près 300 personnes dans le groupe privé. Puis ça va grandir encore, il va y avoir encore plus des gens qui, veulent pas, ont des bloquants de croissance et cherchent des façons, cherchent des stratégies pour réussir à aller de l'avant, à éliminer ces bloquants-là, des bloquants importants, puis se faire payer en et un vraiment plate. C'est quelque chose qui est pas le fun. Puis tu sais, on est tous en affaires pour aider notre prochain quasiment. Là. Moi, je suis là pour, oui, aider, mais je suis là aussi parce qu'on est en affaires, parce que c'est une business, puis oui, il faut bien manger, puis on a des objectifs de vie, puis on a des rêves, puis voilà, un peu comme tout le monde. Mais on veut se faire payer. Service rendu, service payé. Fait que ce matin, j'ai 10 points ultra importants pour se faire payer. Puis c'est pas besoin d'être des trucs matamor, là. On rentre pas avec des bouncers chez quelqu'un pour se faire payer, on n'est pas dans le cassage de jambes, là. On est dans les informations, la stratégie, si on veut, soft stratégie, mais dans la relation client. Puis c'est de là que ça part. La relation client, il y en a une couple qui ont des problèmes avec ça parce qu'ils ne prennent pas le temps de contacter leurs clients et juste de leur exposer la façon dont il aimerait que ça se passe. C'est juste être clair avec son client, c'est déjà un point gagnant, puis ça règle beaucoup de problèmes. Alors allons-y. Puis je vais faire un peu de lecture. Établir des conditions de paiement claires. Dès le départ, on définit clairement les conditions de paiement dans les contrats ou les accords avec nos clients. Ça inclut les délais de paiement, les modes de paiement, les modes de paiement acceptés, puis les pénalités en cas de retard. Moi, je fais sûr de même marquer sur la facture, en bas de la facture, quelles sont les pénalités de retard ou frais NSF. Bref, je veux que ces informations-là soient dans face de mon client. Je veux qu'il l'ait tout le temps en plein visage, puis qu'il en soit conscient que si chez nous, tu as une problématique, si chez nous, tu ne payes pas à l'heure, ben ça va te coûter de l'argent, tu vas avoir des frais, tu vas avoir des intérêts, puis qu'est-ce que tu veux, c'est le même. Point numéro 2. On envoie des factures détaillées et précises. C'est exactement ce que je disais. Donc, on s'assure que les factures contiennent toutes les informations nécessaires. Description des services produits, montant dû, la date d'échéance. Parce qu'une facture bien détaillée, ça évite les risques de contestation. Rappelez-vous, chez Bell ou chez Vidéotron, avant ça, il y avait la facture unique, puis là, on vous envoyait comme 200-300 pièces de facture, puis tabarouette, OK, téléphone, cellulaire, télévision,
C'est comme, calvaire, ça coûte cher. On appelle. Ouais, je comprends pas ma facture. Ça, c'est du temps, c'est de l'énergie que vous pouvez vous sauver en vous-même détaillant votre facture comme il faut, que ça soit clair, que ça soit détaillé, pour que le client, il voit, là, ah, c'est vrai, ok, bon, ouais. Il y avait des frais ça fait 2 mois, la facture a été rajoutée avec les intérêts ou avec les frais. Et puis, c'est quoi qui m'est chargé exactement? OK, un tarif de l'heure, un tarif forfaitaire, OK, un montant, un bonus de performance. Donc, il y a plusieurs éléments à titre de consultant de notre côté qui peuvent être chargés selon les services rendus. Hein? 3. On utilise un logiciel de facturation. Les logiciels de facturation peuvent automatiser l'envoi des factures. Donc, on veut que ça soit automatique. Hein? On veut pas que, des fois, on peut laisser quelqu'un en charge de ça. Hey, tu m'envoies les factures. C'est peut-être mieux de le programmer directement dans QuickBooks. Donc, on peut à l'avance programmer cette information-là. On suit les paiements. On envoie des rappels également automatiques pour les retards. Donc, on peut faire un rappel après 24 heures, après 3 jours, après une semaine, après un mois. Donc, il y a des retards. C'est pas des retards, c'est-à-dire il y a des rappels qui peuvent être programmés facilement dans un logiciel comptable. Offrir plusieurs modes de paiement. Maintenant, c'est possible. C'est même possible de notre part que les gens puissent payer leurs factures avec une carte de crédit. Ben oui. De l'autre côté, il y a paiement par carte de crédit, prélèvement sur plusieurs versements, prélèvement, virement bancaire unique. Tu veux me faire un chèque, fais-moi un chèque. Et il y a même aussi l'autorisation bancaire, donc un DPA, une autorisation bancaire qui permet, dans le fond, à un moment donné X autorisé par le client d'aller chercher notre argent dans le compte de banque. Et ça, c'est autorisé par Desjardins. Donc, il y a plusieurs façons de procéder. Trouvez la vôtre et systématisez-la, que ça soit clair, que si c'est un paiement par carte de crédit, ça peut être 3 paiements, ou s'il paye un paiement one-shot, qui peut avoir un rabais peut-être de 10-15% s'il paye plus vite. Puis il y a tellement de problèmes avec les paiements, il y a tellement d'entreprises, tellement de toutes qui ont des problèmes à se faire payer. Des fois, un petit rabais, ça fait en sorte qu'on est payé maintenant, que notre argent reste dans notre cash flow immédiatement pour pouvoir réutiliser cet argent-là pour aller chercher d'autres contrats, pour aller plus loin, pour en faire plus dans notre business et générer de la croissance. C'est ça l'objectif. On dirait que je suis devin. Point numéro 6. Proposer des incitations au paiement rapide. C'est en plein ça, je disais. On offre des réductions et des avantages pour des paiements effectués à l'avance ou avant la date d'échéance. Très important. Point numéro 7. Établir une politique de pénalité de retard de paiement. Donc, mentionner clairement dans les conditions de paiement que les frais supplémentaires sont appliqués en cas de retard. Il faut que ça soit marqué. Il faut que ce soit dit au téléphone en toute simplicité, en toute sympathie. Hein? Des fois, il y en a qui ont des problèmes également que là, il n'y avait pas avant, qui sont comme obligés malheureusement de retarder un paiement. Bien, les bons comptes font les bons amis, oui, mais aussi les bonnes relations d'affaires, les bonnes relations avec nos clients font en sorte qu'ils nous considèrent pour nous payer aussi d'avance. Tu sais, quand tu as une bonne relation d'affaires, tu veux pas brûler ta relation d'affaires. Fait que, lui, écoute, ça fait longtemps que je deal avec. C'est un fournisseur depuis longue date. On se connaît bien. C'est un chum. Je peux pas le faire suer. Là. Il faut que je le paye tout de suite. Puis tu vois, c'est ça qui arrive. Ça fait partie aussi de tout ça, d'avoir des bonnes relations d'affaires avec nos clients et que nos clients aient des bonnes relations d'affaires avec nous. Et ça amène au point 8, maintenir une communication ouverte. Donc, exactement, en cas de retard de paiement, contactez le client pour discuter de la situation. Il est possible qu'il y ait un malentendu, un problème temporaire ou que vous pouvez résoudre en fait ensemble un problème qui était peut-être pas là avant, le mois passé, puis malheureusement, il est arrivé quelque chose. Puis, il faut être capable de jaser. Faut être capable d'être... faut être humain. Hein? Faut être humain quelque part. L'autre point, à un moment donné, quand on est humain puis on se fait niaiser, là, il arrive un autre élément qui est important, qui est recourir à une agence de recouvrement. Et nous, on l'a déjà fait. Une agence de recouvrement, c'est là pour vous aider. Au lieu que vous passiez votre temps, votre énergie à appeler, à écrire, à tout ça,
vous le faites faire par une agence. L'agence, elle est mandatée pour le faire. C'est ça sa job à l'agence. Oui, ça coûte quelque chose. Ils vont prendre normalement des ententes de paiement avec le client et souvent, ça se règle très bien. T'sais, on a toujours dans la tête une agence de recouvrement. Ils vont agresser ma clientèle. Écoute, oublie ça. Ça va être n'importe quoi. On ne veut pas là, non plus que la clientèle fasse des plaintes. Mais non, des bonnes agences de recouvrement, il y en a. Et ça aide. C'est là pour aider, en fait, de ton côté à te faire payer. Mais c'est aussi un dissuasif de ne pas payer. Pourquoi? Si le client ne paye pas, là, l'agence de recouvrement, elle a le droit de mettre au dossier de crédit une indication de non-paiement. Comme quoi, il y a un défaut de paiement qui est associé à une créance X, hein, et dans le dossier de crédit du client, dans le fond, là, ça va apparaître là. C'est plate. Puis si le client il est caution personnelle, en plus, puis que sa conjointe ou que son partenaire, tout le monde va y goûter, là. Tout le monde va y goûter. Fait qu'on ne veut pas se rendre avec une agence de collection si vous êtes client, je vous le dis tout de suite, là. On ne veut pas ça parce qu'après ça, il n'y a plus de banque qui va vouloir vous prêter une scène. Faire très attention avec ça. On est mieux de contacter, en fait, la personne, puis d'avoir un arrangement à l'amiable ou un plan de remboursement qui soit établi sur un an, si on veut, mais de payer. Hein? Éviter de payer la facture ou se cacher quelque part ou mentir, ça donne rien. On n'avance pas avec ça. Le dernier point, point 10, quand ça commence à chauffer, c'est pire. Ben là, à ce moment-là, vous allez recevoir une mise en demeure si vous ne payez pas. Et des actions légales peuvent être nécessaires contre vous. Fait que si vous êtes chef d'entreprise, ben, vous allez sur des sites Internet faire une mise en demeure. Là, ça coûte quelques centaines de dollars. Vous remettez la facture, c'est pas vous qui avez payé ça. Vous donnez cette facture-là, dans le fond, qui va être donnée au client. Hein? Pourquoi vous auriez à payer ça de votre poche à vous? C'est pas votre problème. Et à ce moment-là, le recours au niveau légal également. Petite créance, tous les frais. Les délais sont longs, là. Sont longs, mais ça se fait pareil. Puis vous allez être payé, je vous le dis. En bas de 15 000 $, petite créance. En haut de 15 000 $, là, il y a des frais d'avocat. Et là, ça peut être très long, très compliqué. Et je pense que le client a intérêt à vous payer dans les 10 jours, selon la mise en demeure, selon l'ordonnance de la mise en demeure qui a été faite. Hein? C'est un dernier ressort. C'est vraiment un dernier ressort. Il n'y a personne qui veut se rendre là. C'est déjà arrivé dans notre cas aussi. C'est plate, c'est long, c'est décourageant. Puis il n'y a personne qui est content. Personne gagne avec ça. Hein? Moi, je pense que les méthodes au départ exposées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, les méthodes qui sont là pour favoriser une communication avec le client et une bonne entente, c'est ça la clé. C'est vraiment ça la clé. Ça sert à rien d'être fâché contre un client. « Ah, il me paye pas, il arrête pas de me mentir, tabarnak, même. » Ça donne à rien, là. Allez prendre un café avec votre client, là. Hein? Payez-y un lunch, là. Allez jaser avec. Hein? Soyez authentique avec votre client. Soyez transparent, puis dites les vraies affaires. Puis peut-être que lui, il a besoin de se confier. Peut-être que ça va lui faire du bien de vous parler. Puis finalement, ben oui, vous payez en dernier, on va vous payer en premier. Il y a de très bonnes chances que ça arrive. Mettons toutes les chances de notre côté comme entreprise, comme entrepreneur, pour se faire payer 100% du temps. Et ces techniques-là, je vous le dis, là, ces techniques-là fonctionnent très bien. Et des fois, elles peuvent être même combinées, ces techniques-là, pour vous faire payer 100% du temps. Voilà. Pas compliqué, hein? Puis nous, ça marche à tout coup. Pourquoi pas avec vous? Pourquoi pas de votre bord? Fait que sur ça, je vous invite à liker la chaîne YouTube également. On va remettre ça sur YouTube. On va mettre ça un peu partout. On va avoir des TikTok, des lives, comme à chaque semaine. Je propose un petit, si on veut, aperçu hein, de ce qui s'en vient sur le live suivant du mercredi qui s'en vient. Et, ben écoutez, on cloche l'affaire, hein, la petite cloche bleue sur la chaîne YouTube. On s'abonne. Je vous souhaite une excellente journée.